Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on est avec les Camponotus parius, donc ils sont toujours en diapause, donc en leur pause hivernale. Ils sont toujours aux alentours de 16, entre 15 et 16 degrés. Donc on a une activité qui commence à être un petit peu plus forte qu'à un moment donné. Pourtant la température n'a pas augmenté plus que ça, mais les fourmis commencent à être beaucoup plus actives qu'avant. Donc quand je les vois un peu plus dehors, en sortie, dans l'air de chasse et tout ça. Bon, même si c'est pas énorme, énorme, hein, c'est genre 3 à 4 ouvrières. Mais j'ai l'impression que là, elles ont envie de sortir et elles ont envie d'avoir la fin de la diapause. Donc à la fin du mois, là, début février, je vais commencer à augmenter les températures. Là, on voit qu'il y en a une qui a un gastre bien rempli. Donc, elle va peut-être faire une physiogastrie. Si je dis pas une bêtise, c'est physiogastrie. Hein. Non, rien du tout. Non. Est-ce qu'il y a une... Ah, elle commande. Non, rien du tout. Donc, sinon, au niveau de la fourmilière, pour l'instant, bah, tout se passe bien. Hein. Là, on a beaucoup qui sont en train de dormir, à part quelques-unes qui commencent à être actives. Là, bah, là c'est toujours comment dire, l'ancien dépotoir qui, bah, les vitres sont toujours aussi sales. Hein. Malheureusement, elles vont pas les nettoyer. Voilà, c'est mieux parce que là c'était un peu flou. Ils ont dit non, on veut pas voir la saleté. Donc du coup, bah, on continue un petit peu à regarder ce qui se passe avec les... Là, il y a une belle major, avec des beaux reflets là. C'est super beau. Ça fait un effet un peu argenté, un petit peu cuivré, un petit peu doré. C'est vraiment très très joli. Donc là, on le voit bien. Avec cette major qui est juste ici. Donc qui est en train de faire un petit dodo. Là, ici, au niveau de la fourmilière, bon, voilà, les ouvrières, elles sont plutôt calmes. Elles sont calmes. Encore le pot qui tombe, comme la dernière fois. J'ai l'impression que c'est la gine qui est ici. Je vois pas bien, mais oui, c'est la gine qui est ici. Je la voyais pas à l'œil nu, mais avec le téléphone, on le voit. Et là, il y a beaucoup de larves. Donc les cocons, apparemment, ont éclos ou ils ont été dévorés, j'en sais rien. Je pense qu'ils ont éclos parce qu'il n'y a plus de cocons. Donc là, je suis qu'avec des larves de différentes tailles, dont certaines qui sont bien avancées quand même. Toujours dans la zone la plus exposée à l'humidité, hein, on le voit. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu malgré tout une ponte parce que le nombre a augmenté en fait. Le nombre de larves a augmenté. Donc je ne sais pas comment ça se fait que les larves ont pu grossir parce que j'ai pas donné de carnet depuis le mois de novembre. C'est ça, novembre. Si, ouais, novembre, j'ai pas donné de carnet. Alors est-ce qu'elles ont donné des cadavres de fourmis ou est-ce qu'elles ont donné les restes qu'il y avait dans le dépotoir et que les larves se sont débrouillées avec ça? Enfin, les adultes ont mâchouillé et se sont débrouillés avec ça. Là, on voit ici une major qui est ici juste au-dessus de la gine. Donc elle est bien entourée. Hein. Elles sont encore au repos. Ça va lui faire vraiment du bien pour l'année 2021. Elle va pouvoir repartir fraîchement, mais vraiment ce petit repos, je pense que ça va lui faire du bien. Parce que là, j'ai l'impression que les nouvelles générations, c'est parti pour. Il y en a encore ici. Hein. Alors j'ai pas compris. Elle a dû pondre de nouveau. Elle a dû continuer à pondre peut-être moins. Mais en tout cas, le couvain, au niveau des larves, c'est blindé de larves. Hein. De différentes tailles. Donc là, on voit qu'il y a quelques ouvrières qui sont en train de faire. Qui sont devant l'entrée. Là, une ouvrière aussi. Là, il y a un peu de saleté.
Voilà. On suit. Là, un petit groupe de voyères qui est ici. Voilà, qui sont un petit peu dérangés par la lumière. Mais elles sont en mode repos quand même. Alors c'est assez marrant parce qu'on a quand même des ouvrières qui sont très peu actives. Et tout à l'heure, on a vu quand même que ça bougeait. Alors c'est assez marrant. Celles qui bougeaient, voilà, elles se sont remises en repos. Elles n'ont pas bougé longtemps. Elles se sont remises au repos. Je vois quelques-unes, comme je disais, à fourmis des plaines. Je vois un avant-poste ici. Je ne sais pas si on le verra bien. Voilà, ici il y a un avant-poste avec des fourmis qui se situent dans ce tuyau. Et elles restent toujours à peu près 5-6 dans ce tuyau. Elles vont surtout de ce côté-là. Où elles ont mis, là c'est le dépotoir, hein, comme on le voit ici. Il y a le dépotoir qui est ici. De temps en temps j'en vois sortir. Tout à l'heure j'en voyais un peu plus. Donc elles restent dans cette zone-là, surtout là où c'est opaque. Donc au niveau du raccord. Et elles se mettent souvent ici. Alors est-ce que c'est un avant-poste ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles peuvent trouver de mieux dans le nid, parce qu'il y en a toujours quelques-unes. Là, bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, si, il y en a 3 là. Donc, c'est comme je disais, hein, il y a toujours quelques-unes qui sont ici, à peu près 5 toujours. Et ce qui est intéressant et ce qui est étrange, c'est qu'il y a toujours à peu près le même nombre, toujours à peu près 5. Peut-être les mêmes. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un avant-poste. Elles ont vu qu'il y avait un raccord sur une deuxième aire de chasse. Et du coup, elles veulent protéger cette zone-là d'une quelconque, pardon, là ça bouge un peu, d'une quelconque intrusion d'ennemis. Je sais pas. Je comprends pas trop en fait pourquoi celle-ci elle reste ici. Alors si j'arrive à... Elles vont bien, hein, elles font leur petit nettoyage. Elles vont pas... Ce qui est marrant, c'est qu'elles vont dans cette aire de chasse, mais je les vois rarement retourner je les vois rarement retourner ici en fait, dans le lit principal. C'est bizarre. Et c'est ça que je comprends pas en fait, pourquoi elles restent ici. Donc là, c'est la fameuse aire de chasse humide, tropical forestier, enfin tropical non parce que c'est la même température. Oui, il n'y a pas de chaleur ici, hein, c'est vraiment la même chose. Et tout à l'heure, j'ai vu quelques fourmis. Est-ce que je vais en voir? Donc c'est très humide. C'est fait exprès. Je voulais vraiment un biotope vraiment complètement différent pour voir si... Là, j'ai rajouté un peu d'eau. J'ai mis des colomboles. Ça faisait longtemps que je voulais en mettre. J'ai mis des cloportes. Bon, les cloportes, je les vois de temps en temps, mais là, j'ai mis des colomboles aussi. Je suis en train de chercher si je vois des fourmis, mais là, tout à l'heure, j'en voyais plein. Et maintenant que je filme, j'en vois plus une seule. Donc les Parius, hein, dès qu'ils commencent à faire 16 degrés, voilà, hein, c'est activité calmos. Je suis assez impressionné par... Enfin, je suis à 16 degrés, bon peut-être qu'à 19, elle serait plus active, on verra bien. Hein. Mais je suis assez intrigué parce que sur la vidéo du Hunt, j'ai vu que ces maculatus, si je dis pas de bêtises, les Camponotus maculatus, elles étaient beaucoup plus actives, vraiment très actives. Et les miennes, par contre, les Parius, enfin c'est pas la même espèce, hein, mais mes Camponotus parius sont vraiment beaucoup plus léthargiques à cette température. Alors que d'habitude, quand il fait chaud, ça bouge beaucoup. Mais là on voit qu'elles sont quand même léthargiques. Donc, elles demandent sûrement une température beaucoup plus élevée. Avec une hydrométrie beaucoup plus importante. En tout cas, ça c'est certain. Mais c'est assez marrant de voir que des Camponotus, on voit que les espèces ont vraiment des besoins différents.
Donc la Parius a l'air d'avoir besoin d'une chaleur plus importante pour pouvoir être active. Bon, après 19 degrés, c'est vrai que c'est pas 16 degrés. Hein. Donc alors peut-être qu'à 3 degrés près, elle serait beaucoup plus active, il faudrait que je vois. Et puis là, on voit toujours les fameuses 3. Entre 3 à 5 fourmis qui sont dans ce tuyau et qui s'occupent de la protection. Elles sont actives, hein, par contre, par rapport à celles qui sont dans le nid, elles sont beaucoup plus actives. Elles patrouillent de long au large entre les deux tuyaux, là. Et ça, il faut que je vois... il faut que je vois si, quand je vais augmenter les températures, si ça sera toujours la même chose ou pas. On voit pas bien, mais bon, on les devine quand même. Ah, sur la table, là, j'avais posé un verre et ça a marqué. Bon, c'est pas trop grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est une vieille table, ça. Voilà. Alors, est-ce que... Donc, cette aire de chasse, elle est extrêmement humide. C'est pas toujours humide comme ça, hein, parce que là, je viens de mettre de l'eau. Mais voilà. Bon, on va pas voir d'autres fourmis. Bon, c'est pour une observation. Hein. Donc, les fourmis des tuyaux. Pourquoi elles sont là? Je n'en sais rien en fait. Bon, pas bien. C'est son petit toilettage. Et comme j'avais dit, hein, tout ce qui est poubelle a été mis ici. Donc j'aurais bien aimé voir si je vois une fourmi sortir, parce que je les vois, elles rentrent et elles sortent par là. Tiens, j'en vois une qui est sur la table, je vais m'en occuper tout à l'heure. Hein. Elle s'est barrée parce que les aires de chasse sont ouvertes. Mais voilà. Donc du coup, voilà, elles ont bouché en fait à moitié le tuyau, là, enfin le raccord avec les détritus. Assez marrant quand même. Bon, bah voilà. En tout cas, ça c'était les petites observations sur les Componotus parius, hein, actuellement, alors qu'elles sont en diapose. Elles ont quand même fait leurs petites installations un petit peu bizarres. Elles ont quand même viré tout ce qui est détritus et compagnie. Tiens, bah là on en voit quand même une qui est active. Non. Donc celle qui est dans le tuyau, et elle va retourner dans le tuyau, voilà. Elle va dans son avant-poste. C'est pas... voilà, elles sortent un petit peu ici, mais elles ne vont plus dans le nid. Là, ici j'ai un cloporte. Voilà, là j'ai un cloporte qui est ici. Donc j'en ai mis 2. J'en avais mis 5 en tout. Je vois pas de petits encore. Est-ce que les Componotus parius les mangent ou pas? En tout cas, je ne sais pas. Mais là, on voit 2 cloportes. J'ai l'impression qu'il y en a 2. Voilà, et j'ai mis des colomboles en plus. Où est-ce qu'elle est? Oui, il faut... Ah oui, la fourmi, bah tiens, elle s'est mise sur son... Voilà, la petite fourmi, elle est là. Elle s'est mise justement là. Là où elle a sûrement des odeurs de ses copines et sœurs. Oui, je vais la récupérer. Donc voilà, écoutez, hein, bah, on va dire que c'est bon pour le début de pour ces observations, là, pour 2021. On va voir ce qu'il en est. Et on va bientôt remonter les températures. Et puis voir comment ça va se passer, surtout pour celles qui sont dans le tuyau. Est-ce qu'elles vont continuer à rester dans le tuyau ou est-ce qu'elles vont se mélanger avec les autres? Je ne sais pas, on verra. Ça a peut-être un avant-poste, ça veut le protéger, je ne sais pas. Tiens, là, il y en a une qui monte encore. Donc voilà, bon, bah, je vous dis salut, et puis à la prochaine, et surtout, portez-vous bien.